T'as envie de casser des gueules avec ces morceaux, c'est pas normal. Yeah. Premier titre que j'ai choisi, Megatron, Laylo. Bah ouais mec, bien sûr que je ne t'espère bien. C'est lui le plus chaud dans la soufre. Ah j'ai son album du marge à la vente. Franchement, c'est un titre que j'écoute énormément. Quand je suis dans ma bagnole la nuit, tu vois. Je suis content, je passe sur le périph' dans la Batmobile, c'est incroyable. Je crois que c'est le meilleur titre pour vraiment bien s'ambiancer dans une voiture. Morceau suivant, c'est Galerie de Ziak. Je crois que c'est le morceau en soirée du coup. Tu vois, soirée avec les potos. Hein. Je suis pas trop un mec des boîtes. Soirée entre potes, je crois que c'est le morceau que j'écoute le plus. Alors, je joue très bien au beer pong sur ce morceau-là, tu vois. Papa. J'aime beaucoup ce que tu proposes. On a fait pire que le bacon. Africain comme Macon. Attends juste 2 secondes qu'on décolle, faut pas prendre. Ça passe en dessous des jambes, ça jette de loin, ça rebondit dans le mur, dans le plafond. C'est le morceau le meilleur pour faire du freestyle au beer pong. Et je vous le conseille tous. La prod, la voix, c'est incroyable. Et là, Ziak, il a une voix grave, je trouve qu'on retrouve pas beaucoup dans le rap. Et les prods qu'il envoie sont... Je sais pas qui fait ses prods, mais ce mec-là, c'est un génie. Si tu as envie de casser des gueules avec ces morceaux, c'est pas normal. Je vais te mettre RUE de Salif. Ça ne nous rajeunit pas, hein. C'est très vieux. Je sais plus, c'est sorti quoi, ça, 2012 peut-être, quelque chose comme ça. Salif est trop fort, c'est sûr. C'est un artiste qui écrivait pas du tout. Et quand tu vois que le morceau dure 8 minutes et qu'il est rempli de punchline et de sens, tu dis que c'est simplement incroyable, ce mec c'est un génie. La rue est traite comme un calibre à leur décompte. Combien leur réalisent ou ont appris à leur dépens. Au rythme de mes sons, les bandes se font et se descendent. En 30 secondes, des convois. Il a arrêté le rap depuis, mais en vrai c'est un morceau qui m'a toujours bercé. Je crois que je dois l'écouter toutes les semaines depuis qu'il est sorti, qui est rempli de sens, tu vois. Là aussi à écouter la nuit, tranquille, tu vois, en détente. T'es dans Paris, t'écoutes ça, ça défonce. C'est l'un des meilleurs titres, je pense que le rap français ait pu faire même. Zidane de Sofiane. Si je la cogne, c'est ta fierté qui prononcera mon nom comme un grand désastre. Ni de la bonne, ni de la mauvaise graine de celle qui pousse au printemps des monstres. Le tonnerre... J'ai fait la cover du single, la pochette d'album de Sofiane. Enfin, je fais beaucoup de visuels pour lui. On m'appelle sur le tournage, pour venir sur le tournage et faire la cover. Je connaissais pas ce titre-là. J'avais écouté plein de titres, mais c'est un des seuls que j'avais pas écouté. Pour moi, c'est un des meilleurs de l'album. L'énergie qui est envoyée dedans, ils l'ont balancé en intro pour le retour. C'est le premier morceau c'est le morceau solo qui est sorti en premier. C'est vraiment le retour, il est fracassant. Bam, je suis CIR, je suis Zidane. Ça y est, petite lumière, ça y est, c'est réglé, c'est terminé. Les copains d'abord, Georges Brassens. Allez hop, on va arrêter le rap 2 minutes, tu vois. Parce que bon, j'ai un enfant, je n'écoute pas que du rap à la maison. C'était pas des amis de luxe, des petits castors et pollux, des gens de Sodome et Gomorrhe. Quand ma fille est née, j'ai essayé d'écouter un peu moins de rap parce qu'il y a quand même pas mal de vulgarité de temps en temps dans ce que j'écoute. Je me suis dit que ce serait cool de faire découvrir plein d'autres choses. J'ai la chance d'avoir une mère qui écoutait énormément de musique. Brassens, c'est un artiste qu'elle écoute beaucoup, c'est trop fort. Brassens, c'est l'artiste le plus censuré de la musique française. Il chantait de n'importe quoi à l'époque. Tu te mets dans ses paroles, c'est un rappeur, Brassens. C'est incroyable. Hein. Il a des punchlines, elles sont hard. Et je me suis intéressé plus tard un petit peu à sa vie, à tout ce qu'il a pu faire, tu vois. Et je te jure, c'est un rappeur. Yeah.